Le Gym Complexe Fitness Santé à Jonquière prend de l'expansion grâce à une nouvelle salle réservée exclusivement au CrossFit. La salle CrossFit 2342 sur la rue Colbert est ouverte depuis 3 mois. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui le propriétaire de cette salle d'entraînement, Christian Saint-Gelais. Bonjour, M. Saint-Gelais. Bonjour. Tout d'abord, quelles ont été les motivations pour ouvrir cette nouvelle salle d'entraînement dédiée exclusivement au CrossFit? Dans le fond, il y a 2 raisons pour lesquelles on a décidé de modifier la salle d'entraînement de CrossFit. La première étant au niveau de la clientèle. On était dans un espace très restreint, un plafond très bas. On manquait d'espace pour faire des mouvements, certains mouvements qui sont dédiés au CrossFit. La deuxième aussi, c'est notre club d'élite. On a un club d'élite qui est quand même très performant. Puis la salle qu'on était avant nous empêchait de pouvoir pousser un petit peu plus au niveau de ce sport qui est très en vague de ce temps-là. Pour nous situer un petit peu, pouvez-vous nous expliquer un petit peu en quoi consiste le CrossFit? Le CrossFit est un entraînement à mouvement croisé à haute intensité, si on peut dire ça, qui relie l'athlétisme, l'haltérophilie, la gymnastique, et l'entraînement d'un mouvement fonctionnel. Vous avez parlé d'un club élite. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Bien, c'est un club qui fait des compétitions un petit peu provinciales. C'est sûr qu'il aspire toujours à aller un petit peu plus loin aux États-Unis, mais qui tente de faire les qualifications régionaux, après ça provinciaux, puis éventuellement, comme j'expliquais, aller aux États-Unis. Qui fait aussi des compétitions de groupe. Tu peux avoir des compétitions qui sont 3 partenaires, 5 partenaires, 6 partenaires. Ça, il y en a beaucoup à Montréal. Puis on a participé à quelques compétitions à Montréal, puis ça a quand même bien été. Combien d'athlètes forment le groupe élite? Environ une 12aine d'athlètes. D'accord. Et ça existe depuis quand? Ça existe depuis quand? Je vous dirais depuis qu'on a formé le club CrossFit. Ça s'est comme conçu comme ça. 2, 3 qui étaient intéressés, qui performaient plus que d'autres. Puis finalement, ça est devenu un club élite. Comment vous êtes-vous procuré le local qui est réservé maintenant au CrossFit? À chaque année, on décidait de faire une compétition de notre club. Puis cette année, on était tard dans la saison. Fait qu'on s'était dit, on va essayer de trouver un local au cas où que la température n'est pas clémente. Parce que d'habitude, la compétition, ça fait extérieur. Fait qu'en trouvant ce local-là, on disait, OK, si là, il pleut, s'il ne fait pas beau, bien, on va pouvoir le faire intérieur. On a déménagé là 1 mois de temps, puis on a tellement aimé le local qu'on a décidé de rester. Et à combien s'élève le coût de location de ce local-là? C'est environ 1 000 $ à peu près par mois, incluant, là, on n'inclut pas les frais de chauffage, etc. Et est-ce que cette nouvelle salle ainsi que le complexe fitness santé qui existait déjà sont gérés indépendamment? Oui. Depuis qu'on a changé de local, on a décidé de voir si, au niveau de la rentabilité, au niveau du CrossFit, fait qu'on a diversifié, on a séparé les paiements et la gestion de ce centre-là. Est-ce que les coûts d'abonnement sont semblables pour les 2 gyms? Non, le CrossFit, c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus dispendieux. Pourquoi? Parce que tu mets moins de monde dans les cours. Et puis, les cours sont toujours presque cours, comment je te dis ça, avec instructeur, avec entraîneur. La salle se nomme CrossFit 2342. Pourquoi ce nom-là? OK. Ça, c'est un petit peu compliqué parce que quand tu t'es affilié, on est affilié CrossFit, tu envoies ta demande aux États-Unis. Quand ils acceptent, bien là, ils disent OK, envoyez-nous notre nom. Fait que c'est eux autres qui choisissent le nom. Ils ne prennent pas n'importe quel nom, ils choisissent vraiment le nom. Et puis, on avait soumis 10 noms, puis c'est le seul qui ont accepté. Comment la clientèle réagit jusqu'à maintenant face à cette nouvelle salle? La réaction des gens, sont tellement enthousiastes. Ça n'arrête pas de monter. Et c'est sûr que là, on est plus performant. On peut faire plus de choses. Fait que tout de suite, là, tu vas rechercher plus de monde. Avez-vous ajouté du nouvel équipement? Oui, un petit peu de nouvel équipement. De l'équipement qu'on ne pouvait pas faire là-bas, comme des cordes à escalade, des barres à muscle-up pour faire de la gymnastique plus. Ça, c'est le plus gros atout qu'on a ajouté pour ce local-là. Et si on parle plus spécifiquement de la clientèle qui s'entraînait déjà au complexe Fitness Santé, qu'est-ce qu'elle en pense que le CrossFit ait déménagé? Je te dirais que c'est un petit peu partagé.
parce qu'il y en a qui peuvent utiliser la salle qui est restante. Puis il y en a d'autres qui disent, ben ça bougeait un petit peu plus quand il y avait le CrossFit. Fait que c'est un petit peu partagé, mais ça passe quand même bien. Et maintenant, pour l'avenir, quels sont les projets futurs pour autant le CrossFit que le complexe Fitness Santé original? Le futur, pour le moment, ben, la salle d'entraînement qui est restée là, qui était l'ancienne salle de CrossFit, on veut la convertir en entraînement fonctionnel un petit peu plus. Pas nécessairement CrossFit, mais entraînement fonctionnel pour entraîner soit des footballeurs, des hockeyeurs, des sports spécialisés un petit peu comme ça. Est-ce qu'il y a déjà des groupes qui, justement, ont signifié de l'intérêt pour s'entraîner dans votre gym? Oui, déjà, les gaillards de Jonquière ont signifié l'intérêt pour aller dans cette salle-là parce que c'est une belle grande salle. Il y a quand même pas mal d'équipements encore, puis ça pourrait être intéressant pour eux autres. Et quelles sont les prochaines compétitions pour le club élite de CrossFit? Il n'y aura pas de compétition. Il va y avoir les régionaux. Non, les Open, pardon. Il va y avoir les Open. Ça, les Open, c'est que c'est un trailing qui est émis une fois par semaine, pendant 5 semaines. Si tu te qualifies parmi les 40 meilleurs du Canada, tu vas aux régionaux à Toronto. Et en terminant, quels sont les objectifs pour le groupe élite de CrossFit? C'est au moins avoir au moins un participant qui essaie au moins d'aspirer à aller aux régionaux. L'an passé, on n'était pas affiliés. Fait qu'on était un petit peu plus dur. Il fallait filmer les vidéos. Merci beaucoup, Christian. Okay. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre entrevue. Merci beaucoup. Je pense.